Bonjour, un auditeur de ma chaîne me questionne. Il me dit: je suis titulaire d'un compte chez Ma French Bank. Ma French Bank va fermer ses portes, c'est pas un scoop, ça a été annoncé en décembre 2023, ce sera effectif fin 2024, début 2025. Et cet auditeur me dit: Ma French Bank m'aiguille vers l'ouverture d'un compte à la banque postale. Qu'en pensez? Je réponds à cet auditeur: effectivement, Ma French Bank aiguille ses 675 000 clients vers l'ouverture d'un compte à la banque postale. Quels sont les avantages mis en avant par Ma French Bank? Une prime de 50 € pour l'ouverture d'un compte à la banque postale, 50 € avec des conditions. La gratuité des commissions sur les paiements et les retraits hors zone euro du 1er juillet au 31 décembre 2024. Parmi les 675 000 clients de Ma French Bank, combien y en a-t-il qui voyagent hors de la zone euro? Je pense pas beaucoup. Donc, je trouve que ce cadeau est un peu léger. Et troisièmement, 2 mois de gratuité pour ceux qui ouvriraient un compte de téléphonie mobile, la Poste Mobile. Je ne suis pas conseiller financier. Je trouve que l'offre est légère, c'est tout. Je ne dis pas que je suis contre, je trouve que l'offre est légère. Donc, quand on est client Ma French Bank, ça veut dire qu'on a eu envie de goûter à la banque en ligne. Rappelons qu'une banque en ligne, c'est une filiale d'une banque traditionnelle avec des agences ayant pignon sur rue. Donc, à aller de Ma French Bank vers la banque postale, c'est en quelque sorte faire un choix différent, c'est abandonner la banque en ligne pour revenir à une banque traditionnelle. Alors, on peut très bien, et c'est mon cas, avoir son compte principal dans une banque traditionnelle. C'est mon cas, je l'ai expliqué dans une vidéo parce que je suis attaché au fait de pouvoir rencontrer un conseiller en chair et en os dans une agence. Ça m'a été précieux il y a 2 ans lorsque j'ai accompagné mon fils qui souhaitait souscrire un emprunt immobilier. Mais à titre personnel, j'ai donc mon compte principal dans une banque traditionnelle et j'ai également un compte, je suis multi-bancarisé, j'ai un compte par exemple chez Boursorama. Si Boursorama mettait la clé sous la porte, ce qui n'est pas du tout d'actualité, ils sont numéro 1 de la banque en ligne en France. Si Boursorama me proposait d'aller vers la Société Générale, banque traditionnelle, bah, je dirais non, ça ne m'intéresse pas. Donc je trouve logique que Ma French Bank oriente ses 675 000 clients vers la maison mère. C'est tout à fait logique. On n'imagine pas Ma French Bank disant à ses clients allez donc vers BNP Paribas ou Crédit Mutuel. Non. Mais la question que peut se poser le client de Ma French Bank, c'est: est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller vers une banque traditionnelle? C'est ça la question. Si on veut rester client d'une banque en ligne, il y a l'embarras du choix. Il y a bien évidemment Boursorama, qui est le numéro 1 incontesté en France, filiale de la Société Générale, mais il y a l'embarras du choix. Il y a également Monabank, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea. Hello Bank, filiale de BNP Paribas. Je ne suis pas conseiller financier, mais il est vrai que choisir le numéro 1 comme Boursorama, ça peut rassurer. Ou quelqu'un qui est certes derrière, mais qui est bien en place. Je pense à Fortuneo ou à Monabank, c'est aussi rassurant. Il y a d'autres banques en ligne, je ne vais pas les citer. On peut se poser des questions sur leur positionnement, sur leur avenir. Donc je pense qu'un client qui est échaudé avec Ma French Bank,
qui sait que son compte va être fermé fin 2024, début 2025, il n'a pas forcément envie d'aller vers une banque en ligne qui, pour le moment, n'a pas vraiment beaucoup de clients, dont le positionnement laisse à penser que peut-être elle aussi pourrait tirer le rideau. Parce que des banques en ligne qui ont fermé le rideau, il y en a quand même pas mal. Bon, Orange Bank, c'est terminé, Orange Bank, c'est fini. Il y a eu, il y a quelques années, ING France. On ne va pas toutes les citer, hein, ce serait lassant. Mais on voit bien que la lutte est intense parmi les différents acteurs et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc moi, si j'étais client de ma French Bank, je le répète, je ne suis pas conseiller financier, bah, je serais peu tenté par l'offre d'une banque traditionnelle comme la Banque Postale. Bon, honnêtement, je serais plus attiré par une banque en ligne parmi celles que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, il y a aussi la situation du client de ma French Bank qui utilisait ma French Bank en compte secondaire. Bon, le client qui utilisait ma French Bank en banque secondaire, pourquoi n'ouvrirait-il pas un compte chez Nickel, par exemple, bon, qui est bien implanté, qui a des millions de clients et qui ne va pas fermer ses portes demain? Bon. Il y a aussi Nirio, qui est une autre offre bancaire derrière laquelle se trouve la Française des Jeux. Alors attention, Nirio, faut voir. Est-ce qu'ils vont réussir à se développer avec leur réseau de buralistes de la Française des Jeux? Peut-être. Mais n'oublions pas le cas d'Orange Bank. On pouvait penser qu'Orange Bank, avec son réseau de clients Internet et téléphone, on pouvait penser qu'Orange Bank allait connaître un grand succès. Ça n'a pas été le cas. Donc, on peut se méfier. Bon, pour ceux qui sont attirés par les crypto-monnaies, il y a Desblocs, qui est une institution française, qui vient de se lancer. Desblocs, c'est français, vous avez un RIB français, vous avez une carte Visa à débit immédiat entièrement gratuite, et sur votre compte courant, vous pouvez avoir des monnaies, euros, dollars et des cryptos. Donc ça, c'est quand même important. Vous vendez vos cryptos, c'est en interne, sur l'application Desblocs, votre argent arrive sur votre compte. Vous n'êtes pas soumis au risque de blocage. Quand vous avez des cryptos sur une plateforme extérieure, vous vendez vos cryptos. La banque qui reçoit cet argent se dit « Qu'est-ce que c'est que cet argent qui vient d'une plateforme ? J'ai un doute, je bloque. » Voilà. Donc, avec Desblocs, le nom est bien choisi. C'est l'absence de blocage, puisque tout se passe chez Desblocs en interne sur le même compte. Donc, pour les ex-clients ou les futurs ex-clients de My French Bank, il y a plusieurs questions à se poser. On peut aussi se tourner vers une néobanque. Donc une néobanque, Revolut, Bank, N26. À la différence des banques en ligne, il n'y a pas derrière les néobanques, ce qui explique leur nom, il n'y a pas un établissement traditionnel. Mais on sait qu'avec les néobanques, il y a des problèmes de blocage de compte intempestif. Alors, elles offrent de nombreuses possibilités, des offres de placement très variées. Je pense à Revolut, qui fait l'actualité, qui lance continuellement des nouveautés. Mais, je le répète, il y a ce risque de blocage de compte. Donc, il faut se positionner, se poser la question de dire qu'est-ce que j'attends finalement de mon compte, que ce soit dans une banque en ligne ou dans une néobanque, qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que le risque de blocage de compte, est-ce que ça me choque, ça m'interpelle? Est-ce que je suis plus attiré par la sécurité avec un compte dans une banque en ligne chez le numéro 1 Bourse-Banque? Mais, je le répète, je ne suis pas conseiller financier. Le traçage de ma French Bank vers un compte traditionnel dans une banque traditionnelle, je le comprends d'un point de vue logistique, économique, mais pour les clients, j'avoue être réservé sur l'intérêt de le faire. Donc à vous d'analyser vos besoins, vos attentes et de vous déterminer en conséquence. Je vous souhaite une bonne fin de journée.